Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi de mon côté, je pense que ça s'entend, ce n'est pas la grande forme, mais ayant un tout petit peu de temps devant moi aujourd'hui, je tenais vraiment à tourner cette vidéo malgré tout, donc je suis désolée pour la voix. Et puis à ce sujet, je suis désolée aussi de ne pas avoir plus de temps pour tourner des vidéos. Vraiment, ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais voilà, je suis aussi maman et j'ai je suis sur pas mal de choses en même temps, d'où aussi le petit coup de fatigue. Bref, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je tenais vraiment à remercier chaleureusement les personnes qui se sont abonnées, vraiment, enfin, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est location de biens immobiliers. Donc dans une première partie, colocation, là je vous mettrai le timer comme ça, vous pouvez aller directement voir ce qui vous intéresse. Et dans une deuxième partie, location d'un studio ou plusieurs pièces, etc., etc. Et puis aussi, je vais vous parler surtout des arnaques auxquelles vous devez faire attention parce que ces arnaques, elles sont hélas hyper fréquentes ici. Donc voilà. Et puis aussi, je vous ferai une simulation en vous incluant, enfin avec une capture écran. Je vous montrerai un petit peu les sites sur lesquels vous pouvez aller, ce que vous pouvez trouver, etc., etc. pour vous donner vraiment une idée. C'est parti pour la colocation. Alors pour tout ce qui est colocation, en général, vous allez payer un prix moyen de 400 à 500 euros pour une chambre en colocation, donc avec d'autres personnes dans un appartement partagé dans Barcelone. Ça peut monter bien plus selon le type de chambre que vous aurez et puis aussi le type de prestation. Si par exemple l'appartement a une énorme terrasse, un rooftop, etc. ou qu'il est dans un super quartier, mais en général pour 400-500 euros, vous pouvez trouver quelque chose de tout à fait correct. En ce qui concerne le moyen de trouver, alors je vous conseille soit Badi, donc B-A-D-I, qui est un site internet mais aussi une application mobile, ou alors vous avez aussi Fotocasa, sur lequel d'ailleurs vous pouvez aussi trouver tout type de biens à louer ou même à acheter. Tout de suite une simulation pour vous montrer tout ça. Alors on va commencer par Badi, donc badi.com. Là, vous allez rentrer donc la localisation, on va prendre Barcelone à partir du 1er décembre pour 1 à 5 mois. Et là, vous allez avoir tous les résultats qui s'affichent avec les différents quartiers et les prix. Donc, vous voyez que pour 450 euros par mois, 500 euros, vous pouvez avoir une chambre à louer. Ça peut aller à beaucoup moins, mais là, on est du côté de Badalona, donc, on n'est pas dans le centre de Barcelone. Et ça peut aller, par exemple, jusqu'à 900 euros pour une chambre parce qu'elle aura un balcon, qu'elle sera dans un certain quartier, etc., etc. On va juste prendre un exemple. Là, par exemple, cette chambre à 450 euros par mois. Donc là, vous voyez des photos de l'appartement, la cuisine, etc., etc. Il y a un petit balcon. Il s'agira certainement de partager l'appartement avec cette personne. Là, on vous dit que c'est une chambre privée, 20 mètres carrés, il y a un ascenseur. Alors, pourquoi pas de lit? Je ne sais pas. Ensuite, vous avez différents détails, par exemple le nombre de salles de bain qu'il y a dans l'appartement. L'appartement fait 150 mètres carrés, il contient 4 chambres doubles disponibles à partir du 1er décembre et vos colocs sont deux femmes, etc., etc. Les langues qui sont parlées, vous avez tout d'autres détails, par exemple là le wifi est inclus ainsi que le chauffage, la machine à laver, donc c'est équipé, la cuisine aussi, il y a une terrasse et vous pouvez demander à chatter par exemple avec la personne qui a posté l'annonce, donc c'est quand même plutôt sympa. Je vous montre un autre exemple, donc là on est sur le site fotocasa.es, donc là vous pouvez aussi trouver des appartements à louer qui ne sont pas en coloc. Donc les parties communes sont plutôt sympas, vous avez la cuisine, on voit qu'il y a un salon qui a l'air chouette aussi et là on voit que ça vaut peut-être le coup de mettre parfois un petit peu plus pour avoir ce type de prestation. Alors un truc à savoir, faites très attention parce que souvent on va vous demander par exemple d'avancer une certaine somme d'argent, d'envoyer de l'argent via Western Union ou autre pour réserver la chambre. Là très souvent ça sent l'arnaque et vous risquez de ne jamais revoir votre argent ou alors de ne plus jamais avoir de nouvelles de la personne avec qui vous étiez en contact ou du soi-disant propriétaire. Donc faites vraiment très très attention à ça. Et puis aussi si vous n'êtes pas déjà sur place pour pouvoir visiter les chambres, je vous conseille soit quand vous arrivez sur place ou un petit peu avant de louer quelque chose via Airbnb si ça rentre dans votre budget bien sûr, soit d'aller quelques jours en auberge de jeunesse, le temps de visiter les chambres une fois sur place pour vous faire vraiment votre propre avis parce que souvent les annonces sont alléchantes, les photos sont jolies mais ça ne reflète pas forcément la réalité et vous risquez d'être déçu une fois que vous arrivez. Donc voilà, ça c'était aussi un petit conseil. On va passer maintenant aux appartements.
Alors pour les appartements, il y a plusieurs choses importantes qu'il faut savoir. La première, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent du particulier à particulier, malheureusement. Et donc ça veut dire que très souvent, vous allez devoir passer par une agence, à part si c'est par exemple du bouche à oreille ou que vous connaissez quelqu'un. Et qui dit agence dit forcément commission et des frais supplémentaires. Vous avez un équivalent par contre, je le mets juste, je le glisse dans la vidéo. Vous avez un équivalent du Bon Coin qui s'appelle Wallapop. Il y en a un autre d'ailleurs qui s'appelle Milanuncios. Parfois sur Milanuncios, vous allez peut-être avoir des annonces de biens à louer, mais c'est vraiment pas terrible. C'est pas, enfin, bon, je vous conseille vraiment de passer par les sites que je vais vous indiquer, ou alors encore une fois, si vous connaissez quelqu'un, eh bien de passer par le bouche à oreille. Ensuite, la deuxième chose qui est très importante à savoir, faites très attention à bien lire votre contrat de bail parce que les clauses abusives, elles pullulent ici. Voilà, donc on parlait des arnaques, il y a aussi toutes ces clauses abusives. Par contre, quelque chose moi qui m'avait étonnée au départ et qui est normal ici, c'est que le contrat peut avoir une durée minimale. Très souvent, ça va être d'1 an, mais ça peut aller jusqu'à 3 ans. Le minimum que j'ai vu, c'était 6 mois. Et donc, cela veut dire que si vous quittez les lieux avant cette durée minimale qui est établie dans le contrat de bail, enfin stipulée, eh bien, vous allez devoir payer des indemnités. Au niveau des indemnités, si vous quittez l'appartement avant 6 mois, vous allez devoir payer, je vais vous trouver l'info, alors c'est tiré du site expat-valencia.com. Donc le locataire souhaite partir avant que les 6 premiers mois du bail soient passés. Dans ce cas, il devra s'acquitter des mois de loyer dus jusqu'à atteindre la date de 6 mois. Donc par exemple, si vous souhaitez quitter votre logement au bout du 3e mois, vous devrez payer les 3 mois de loyer restants. Donc ça, voilà, plus... Si par exemple votre contrat il est d'1 an, et bien plus une indemnité. Et là cette indemnité par exemple, donc là je vous prends toujours un exemple du site expat-valencia.com. Le locataire peut mettre fin au contrat donc au bout de 6 mois, toujours en avertissant le bailleur avec un préavis de 30 jours au moins. Dans ce cas, et uniquement si stipulé dans le bail, donc lisez bien tout ça très soigneusement, le locataire doit indemniser le propriétaire une quantité équivalente à une mensualité de loyer par année de contrat restant à accomplir. S'il reste moins d'1 an, on doit payer une part proportionnelle. Exemple, vous avez un bail d'1 an, vous partez au bout de 6 mois, vous devez payer 1/6 du loyer mensuel en indemnisation. Si aucune indemnisation n'est stipulée dans le bail, le locataire peut partir au bout de 6 mois sans indemniser le bailleur. Mais ça n'arrive, enfin, je pense que ça n'arrive quasiment jamais. Donc ça, c'est aussi quelque chose vraiment qui est à savoir. C'est-à-dire que si vous vous engagez, assurez-vous que vraiment le logement vous plaise parce que si vous vous dites « Ah bah je vais partir au bout de 3 mois », bah là vous allez devoir payer les mois de loyer restants jusqu'à atteindre les 6 mois, plus encore une fois les indemnités si c'est un contrat d'1 an. Et alors si c'est un contrat de 3 ans, je ne vous raconte même pas les indemnités que vous allez devoir payer. Ensuite, l'arnaque des cautions. Alors très souvent, les personnes ne vont jamais retrouver leur caution, même s'il n'y a rien de détérioré dans l'appartement, on va vous trouver des excuses pour ne pas vous rendre votre caution et ça c'est hyper fréquent, mais vraiment ça arrive très souvent et l'agence à ce moment-là ne peut rien faire. Aussi quelque chose moi qui m'avait étonnée, c'est que il n'y a pas d'état des lieux, en tout cas la plupart du temps, je ne sais pas si ça se fait d'ailleurs, peut-être que oui, d'ailleurs si vous le savez dites-le moi dans les commentaires, mais moi je n'ai jamais vu qu'on faisait d'état des lieux, les personnes autour de moi n'en ont jamais fait non plus. Donc ce que je vous conseille au cas où, si vous rentrez dans l'appartement, que vous voyez qu'il y a par exemple, je ne sais pas, des fissures ou des choses qui sont abîmées, vous envoyez tout ça vous faites des photos, voire des vidéos, vous envoyez tout ça par mail à l'agence par laquelle vous êtes passé, comme ça vous aurez une trace et si jamais on ne vous rend pas votre caution, là vous pouvez saisir un avocat et vous aurez toutes ces preuves. Et c'est très fréquent d'ailleurs que des personnes demandent à un avocat de l'aide pour récupérer la caution. Alors très souvent, enfin l'avocat, parce que ce sont des choses qui sont abusives, l'avocat va pouvoir vous permettre de récupérer la caution et quand ce sont des gros loyers, eh bien ce sera plus intéressant de payer un avocat plutôt que de perdre complètement la caution. Donc voilà. Alors pour tout ce qui est location de biens immobiliers, moi je vous conseillerais 3 sites parce que je les trouve plutôt pratiques. Donc vous avez le premier, idealista.com, vous pouvez choisir la langue. Donc là vous voyez que vous avez quand même le choix. Donc vous pouvez acheter ou louer une propriété. Ensuite vous avez habitatclia.com, pareil, acheter, louer, quel type de bien, quelle localisation, etc. Et enfin fotocasa.es. Alors là on va regarder, donc j'avais déjà rentré dans Barcelone. Donc on va prendre un loyer de
comment dire, de 800 € pour au moins 2 chambres. Et donc voyons les résultats. Vous voyez que tout s'affiche sur la carte, vous voyez tous les quartiers. Et là par exemple, allez, on va prendre le premier. Donc pour 780 € par mois, vous avez un appartement plutôt spacieux. Donc il y a 3 chambres, une salle de bain, 53 mètres carrés, c'est au 2e étage. Là vous avez plus de détails sur par exemple les bus, la ligne de métro, etc. etc. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Oui, la consommation d'énergie. Donc voilà. Et aussi assurez-vous bien que l'appartement ne soit pas alloué que quelques mois avant l'été parce que ça arrive très souvent qu'il ne soit disponible que sur une période, et aussi que le prix du loyer soit bien mensuel et non pas par semaine. Maintenant, lorsque vous allez visiter l'appartement, si l'appartement vous plaît, et bien comme en France, vous allez devoir fournir un dossier avec certaines pièces qui vont justifier du fait que vous avez les moyens de payer votre loyer. Alors souvent, on va vous demander par exemple votre contrat de travail et puis aussi des fiches de paye, donc un petit peu comme en France. Ça va être moins strict qu'en France où là, on vous demande de gagner au moins 3 fois le montant du loyer. Ici, ils vont être quand même plus souples et plus flexibles. Et je vous dirais que souvent, ça va aussi dépendre du contact que vous avez avec la personne de l'agence et puis aussi du propriétaire. Donc la personne de l'agence va soumettre votre demande auprès du propriétaire qui lui va décider de si oui ou non il ou elle veut vous louer son appartement ou sa maison. Et puis moi par exemple quand je suis arrivée avec ma famille en Espagne, eh bien on a visité un appartement, on n'avait pas encore le NIE, donc sachez que vous n'avez pas besoin tout de suite de l'avoir, mais on vous le demandera très rapidement plus tard. Alors moi, ce n'est que mon expérience, mais quand on est arrivé donc avec mon mari et notre fils en Espagne, on n'avait pas encore de job, en tout cas de contrat de travail espagnol. Mon mari travaillait pour le compte d'une entreprise française mais à distance et moi j'étais auto-entrepreneur et donc j'ai montré mes 3 dernières factures comme justificatif. Mon mari, lui, il a montré ses fiches de paye françaises et c'est passé. Donc ça, je vous le dis au cas où, vous pouvez toujours tenter, on ne sait jamais. Par contre, ce sera toujours mieux si vous avez un contrat de travail espagnol et donc forcément les fiches de paye qui vont avec. Au niveau des frais, alors une fois que vous avez trouvé un appartement qui vous plaît, que vous voulez déposer le dossier et que le ou la propriétaire accepte de vous louer son bien, eh bien vous allez devoir payer, alors c'est là que il vaut mieux avoir un petit peu d'argent de côté, eh bien vous allez devoir payer 1 mois de loyer d'avance, plus 2 mois de caution, plus les frais d'agence qui vont s'élever à, vous allez calculer donc 12 mois de loyer divisé par 10, donc le loyer annuel divisé par 10 plus la TVA correspondante. Alors oui, parfois on va se dire que c'est un petit loyer, par exemple 800 € pour un 2 pièces dans un quartier sympa, sauf qu'au final vous allez débourser bien plus que 800 €, donc c'est vraiment quelque chose aussi qu'il est important de prendre en compte avant de s'engager. Un dernier petit conseil par rapport cette fois-ci au choix du quartier, si vous décidez par exemple d'emménager à Barcelone. Alors très important, certaines personnes par exemple ont le coup de cœur lors de leur venue, je ne sais pas, le temps d'un week-end à Barcelone, ont le coup de cœur pour des quartiers qui sont très touristique en été. Et si par exemple vous visitez le Gótico au mois de février, ce ne sera pas la même chose qu'au mois d'août. Ça aussi c'est quelque chose que je tenais quand même à préciser. Et puis aussi si vous avez la possibilité de passer un petit peu plus de temps, par exemple 1 mois en Airbnb, encore une fois, dans un certain quartier, là ça vous permettra vraiment de vous faire une idée. Et puis aussi on entend pas mal de choses, par exemple sur le quartier du Raval, on entend que c'est hyper craignos, tout un tas de choses comme ça. Il y a des personnes qui ont eu des soucis, il y a d'autres personnes à qui il n'est jamais rien arrivé. Donc voilà, ça dépend vraiment de chacun. Là-dessus, vraiment vous êtes les plus à même de vous faire votre propre idée. Je crois que je vais m'arrêter là. Ma voix a tenu le coup, je suis contente. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et aussi, je voulais vous dire un dernier truc. Si vous avez des idées de sujets, surtout mettez-les moi en commentaire. Comme ça, moi, je peux savoir avec le peu de temps que j'ai, qu'est-ce qu'on va faire en priorité et qu'est-ce que vous voudriez qu'on traite ensemble. Et si aussi, il y a des sujets tels que tout ce qui est autour du coaching ou développement personnel, vu que je suis coach et thérapeute, si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, moi, je m'adapte aussi à vous. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite vraiment, mais du fond du cœur, tout le meilleur. Prenez soin de vous, c'est important. Et à très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.